J'ai souvent été pris à partie de la façon suivante. Où est donc l'utilité de l'eau? À quoi bon se baptister? Après tout, c'est une chose spirituelle. Si nous nous unissons avec Christ dans sa mort, dans sa mise au tombeau, c'est une affaire spirituelle. L'eau n'y est pour rien. C'est en esprit que nous réalisons la chose. L'eau est donc bien superflue. Le baptême, est-ce là l'enseignement du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament nous enseigne au contraire que c'est cette manière-là qui représente la pensée du Seigneur. S'il est vrai que l'eau n'a aucune vertu en elle-même, qu'elle n'est pour rien dans le résultat spirituel, dans ce sens qu'elle ne saurait éliminer notre vieille nature et que, dès l'instant où nous disparaissons sous les eaux, ça ne veut pas dire que nous disparaissions à tout jamais. Néanmoins, c'est le moyen de rendre un témoignage. Nous attestons qu'en ce qui nous concerne, en tant que nous sommes une partie intégrante de ce vieil organisme, de cette ancienne création, nous disparaissons avec elle, loin de la face de Dieu. Je ne me fais pas ici l'avocat d'une manière de faire. Je dis simplement que c'est là une image, mais que le Seigneur nous l'a donnée pour nous permettre de rendre témoignage à une grande réalité spirituelle. Et ce témoignage, il le demande. Il est inséparable du grand fait chrétien. Et il a partie liée avec l'universalité de Christ et de son œuvre. Il en est de même pour la table du Seigneur. Aucun de nous ne croit que le pain est Christ, littéralement, qu'à un moment donné, la personne de Christ est entrée dans ce produit de la main des hommes, et qu'en prenant le pain, nous prenions Christ, littéralement. Nous ne croyons pas davantage que le vin va se trouver changé et devenir le sang de Jésus-Christ, et que nous allons vraiment le boire. Cela étant, nous pourrions discuter, comme on ne manque pas de le faire, et sous prétexte que c'est spirituellement que nous recevons la vie de Christ, prétendre que ces symboles sont superflus. Vraiment. La parole est jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur requiert de nous la représentation sur la terre d'un ordre de choses célestes, d'une réalité céleste. La chose en elle-même n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est l'esprit qui est dans le témoignage qu'on rend. Ce n'est pas une ordonnance religieuse, c'est un témoignage. Ce témoignage concerne la nature corporative, collective de l'onction. Spirituellement parlant, dans le baptême, nous avons en tant que partie intégrante de l'ancienne création disparue aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment passé par le baptême n'est plus jamais considéré par Dieu comme faisant partie de l'ancienne création. Dieu ne nous garde pas, il nous regarde, ni vous ni moi, comme des éléments de l'ancien régime, quelle que soit la place que le vieil homme puisse encore occuper. C'est fini. Dans la mort de Christ, nous avons disparu, comme représentants de l'ancienne création. C'est terminé. L'ancienne création, le vieil homme est mort. Quand j'ai passé par le baptême, c'est là la position que j'ai prise. Depuis lors, il y a bien des choses que j'ai comprises, que je ne comprenais pas. Mais sur la base des lumières que j'avais alors, le Seigneur a tout accepté. Il a entrepris de me conduire par la suite dans ce que j'ignorais ou n'avais pas compris. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'être baptisé chaque fois qu'une lumière nouvelle se fait jour dans notre esprit. Le baptême marque notre sortie de l'ancienne création. En nous relevant de ce tombeau symbolique, nous nous déclarons ressuscités avec Christ comme partie intégrante d'une nouvelle création. Mais qu'est-elle donc, cette nouvelle création? Organisme nouveau. Il n'est pas comme l'ancienne création qui est un ensemble complètement désorganisé. Toutes les articulations de ce grand corps sont disloquées, toutes les fonctions s'accomplissent dans la mauvaise direction. Tous les réflexes se donnent à rebours, tous les mouvements sont à contresens. Moi-même, je me souviens, il y a maintenant plus de 5 ans et demi, quand j'ai été baptisé le 26 septembre 2019, ce fut pour moi un miracle, une nouveauté. Je suis sorti de l'eau dans laquelle j'ai été immergé, dans ce lac de ma ville, immergé totalement. J'en suis ressorti régénéré, différent. Ma vision était différente. Les couleurs étaient du monde beaucoup plus colorées, vives. Et mon corps, mon être, mon squelette s'est subitement redressé, comme pour témoigner de cette dignité d'avoir reçu le sceau de l'esprit. Ce fut une merveille pour moi. Pendant plus de 51 ans, puisque c'était l'âge
dans laquelle j'ai reçu le baptême. Pendant 51 ans, j'étais recroquevillé sur moi-même. Si je reviens en arrière et je me rappelle de ce qui a été cette personne, cet Arnaud, qui a été pendant près de 51 ans, sans aucun sens, sans aucun ancrage dans la vie, perdu un peu partout, bipolaire depuis mes 17 ans où je ne savais pas où j'en étais, avec des crises existentielles répétées, avec des hôpitaux, des médicaments répétés. Quelle douleur, quelle souffrance. J'avais pris la croix pendant toute mon adolescence, ma préadolescence, ma propre vie, sans m'en apercevoir, sans savoir que c'était une préparation pour recevoir le Christ. Je m'y attendais pas réellement. Le baptême pour moi était une nouvelle page, une nouvelle vie. J'ai commencé par ouvrir 1 an et demi après ma nouvelle chaîne, qui est aujourd'hui ancienne et qui est en dormance. Ma chaîne historique, Yeshua, Meler HaMashiach, Jésus, Christ, Roi Messie. Après 106 000 vidéos, 106 000 publications sur cette chaîne historique, j'ai décidé de tourner la page, passer à autre chose. Mais non, l'Esprit était toujours là, l'Esprit Saint. 2 jours après, me dit de reprendre une nouvelle chaîne. Je ne sais pas encore si aujourd'hui c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé à continuer à témoigner. Et c'est sur cette chaîne, Arnaud Joseph, je ne sais pas comment se terminera cette histoire, sur cette chaîne, Arnaud Joseph, que je témoigne encore et encore sur cette merveille, ce miracle, ce sublime moment où je suis sorti de l'eau et j'ai vécu, c'était plus de l'ordre des sensations humaines, des émotions humaines. C'était divin, tout simplement divin. J'étais une nouvelle créature. C'est ce qui m'a poussé à continuer, à avancer. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint est là, et j'en témoigne. Cette vie régulière, cette régénérescence constante, sans chercher à voir ailleurs, à faire des exercices spirituels ou des exercices yogiques ou des méditations ou des techniques, sans aucun exercice particulier. L'Esprit Saint est là, et il me régénère, jour après jour, quotidiennement, semaine après semaine. Je suis, en fait, pas seulement une nouvelle création, une créature nouvelle, mais constamment, en permanence, cette créature nouvelle est surprise de ce que l'ancienne, celle d'hier, est déjà morte. C'est une merveille. C'est une merveille. Vivre le baptême, vivre dans cette présence de Dieu. Est-ce vraiment Dieu? Est-ce le reflet de Dieu, le rayonnement de Dieu, ou est-ce Dieu lui-même? Je ne saurais l'expliquer, mais vivre de cette présence puissante qui nous anime constamment, qui m'anime en permanence, c'est ma joie. C'est ce qui me pousse toujours à continuer et à avancer. Cette force où Dieu, comme une marionnette, t'emmène là où il veut, quand il veut. Je lui appartiens. Il a saisi mon cœur. Je suis à lui. Bon. Si, ici, c'est un des nombreux témoignages qui me tient à cœur et que je ne m'attendais pas à vous en parler. Mais c'est une merveille. Heureux celui qui a été baptisé. Heureux celui qui a mis sa foi en Christ. Merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle vie, cette nouvelle création qui a fait de moi ton disciple, qui me permet de maintenir toujours la discipline et l'ordre dans ma vie pour pouvoir te suivre, marcher sur tes pas. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia.